Je suis Hélène Caron-Salmona. Je suis à la fois la présidente et la directrice artistique du festival de quatuor à cordes du Luberon. Ce festival, il est né en 1976 à Roussillon, précisément, c'est lieu de naissance. C'est une dame qui s'appelait Benita Carteron qui l'a fondé à l'époque. Il est né parce que c'était une mélomane, qu'elle avait l'amour du quatuor à cordes, qu'elle avait une grande maison à Roussillon dans laquelle elle aimait recevoir des musiciens. Et elle avait, paraît-il, quand je l'ai rencontrée, c'est une petite anecdote, elle m'avait dit: j'ai choisi le quatuor à cordes parce que j'ai remarqué que c'était les musiciens les plus sérieux, les quartettistes. Ils sont beaucoup plus sérieux que les pianistes ou les violonistes. Voilà. Pourquoi Elisabeth Angot? Tout simplement parce que la rencontre s'est faite, j'ai entendu parler d'elle et ça m'a d'autant plus intéressée. J'ai écouté sa musique qui m'a plu, qui est très tournée vers le vocal, et j'ai surtout appris que c'était une compositrice qui venait de s'installer en Avignon et d'y fonder un ensemble musical. Il me semblait donc qu'en tant que festival très implanté dans la région, dans le Luberon, nous devions de dialoguer avec une compositrice de la région. Alors, écoutez, on s'appelle Festival de quatuor du Luberon. On va essayer d'oublier le accord qu'on a mis entre parenthèses. Ce soir, on est quatuor vocal. Voilà. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études en Allemagne, à Berlin, et j'habite à Avignon depuis 2 ans. Je suis venue notamment parce qu'il se trouve que l'ensemble 44, donc on va entendre ce soir, mais qu'on a fondé en 2019, est basé à Avignon. Donc finalement, j'ai rejoint le lieu de base de l'ensemble. Alors ce quatuor, il est donc inclus dans l'ensemble 44, qui est un ensemble plus vaste en fait, qui comprend des instrumentistes et des chanteurs. Donc il y a en tout une quinzaine de membres en fait dans l'ensemble 44 qui se produisent sous des formats très variés. Donc le quatuor vocal qu'on propose là, ou aussi parfois avec un programme qui est un petit peu différent mais sur le même thème, 1000 ans de musique vocale, parfois ils sont en quintette. Ça c'est un des programmes qu'on propose, et puis on en propose d'autres qui peuvent avoir, par exemple on a un duo clarinette violoncelle autour des musiques de danse, on a aussi des formations qui croisent, qui associent plutôt des chanteurs et des instrumentistes. On se produit sous des formats très variés, avec des thèmes assez variés, et le fil conducteur à chaque fois, c'est d'associer, d'allier la musique de répertoire à la musique d'aujourd'hui. Quelle est l'œuvre que vous nous présentez ce soir dans le cadre de ce festival ? Donc c'est une pièce que j'ai composée, qui est une commande du festival de quatuor du Luberon, qui est pour quatuor vocal. Et son titre, qui n'en est pas un, c'est N39, parce que c'est une pièce qui en fait ne comporte pas de paroles. Les chanteurs ne disent pas de mots, en fait, ils chantent sur A, en gros. Et comme en règle générale, je ne donne pas de titre, et bien je numérote les pièces pour m'y retrouver. Donc celle-ci, c'est N39. Voilà. Qu'avez-vous envie que le public retienne ce soir de ce moment ? Pour moi, ce programme est vraiment extrêmement beau. Il y a vraiment beaucoup de beauté. Donc j'espère que cette beauté sera communiquée et que le public sera touché par cette beauté.